Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « En France, qui a éteint la lumière ?», qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste débute son article de la manière suivante. La France a-t-elle perdu ses valeurs sombrant dans cet étrange aveuglant obscurantisme ? Définitivement. Sigit la France des Lumières. La France est-elle en train de renier ou perdre ses valeurs en sombrant dans cet étrange aveuglant obscurantisme qui s'en est emparé ? Sommes-nous en train d'être témoins d'une tragédie française ? Certains dirigeants français ont-ils tout simplement capitulé, pour laisser la France sombrer dans l'obscurité ? Dans l'antichambre de la lente agonie des démocraties libérales ? Au nom des valeurs de la République. Notre chroniqueur enrichit son discours ainsi. Il était une fois une république, la France des Lumières où la laïcité était synonyme de respect de tous les cultes et de l'ensemble des symboles religieux. Cette république a basculé dans une longue descente aux enfers vers un aveuglant obscurantisme. Un journal comme Charlie Hebdo multipliera les offenses contre l'islam, les musulmans, le prophète Mohammed et la grande majorité de la classe politique, y compris surtout le président Emmanuel Macron, prendra la défense de l'hebdomadaire satirique parisien en déclarant que la liberté d'expression est une valeur sacrée de la République française. Ils ont exploité l'alibi du terrorisme et le filon de l'islamisme inventé par les Américains, pour instrumentaliser la lutte entre le bien et le mal, pour pouvoir se dispenser du droit et des règles. Des valeurs à géométrie variable, mues par indignation sélective qui se nourrit du déni de justice et de mémoire. Des valeurs qui émanent du principe des droits humains universels, mais universels juste pour les Occidentaux. Pas pour les sauvages, qui habitent en Afrique, et surtout pas pour les étrangers originaires des pays du Sud et ainsi, l'alibi mensonger des droits universels et des valeurs de la République sont devenus comme un piège où s'est empêtrée la République car sur le principe, les droits universels doivent être les mêmes pour tous les peuples. Et si la liberté d'expression est un principe sacré de la République française, pourquoi certains politiques ont-ils réclamé que Jean-Luc Mélenchon soit fiché S ainsi que tous ceux qui n'ont pas condamné les attaques du Hamas ? Et cette semaine, la députée Mathilde Panot, présidente du groupe France Insoumise, a été convoquée par la police pour apologie du terrorisme. Pourquoi traiter d'antisémites tous ceux et celles qui soutiennent la cause palestinienne et dénoncent les crimes de guerre commis par l'armée israélienne dans la bande de Gaza et en Cisjordanie ? La liberté d'expression, celle qui était brandie comme un étendard lorsqu'il était question de stigmatiser l'islam et les musulmans, est-elle compatible avec cette dérive autoritaire du pouvoir macronien, qui se sert de la justice pour bâillonner les voix dissonantes et les oppositions ? Autrefois, la diplomatie française faisait dans la nuance et déployait une grande habileté dans le sens à donner aux mots, mais plus maintenant. Contre la solidarité avec la Palestine, un macartisme à la française, qui débouche sur du fascisme. Se sont exclamés certains sur Mediapart. La solidarité avec la Palestine est, malheureusement et de manière incroyable, devenue un délit en France. Vouloir l'exprimer par la parole, l'écrit ou la manifestation, est passible de convocation policière, de condamnation pénale ou d'interdiction préalable. Les préfets sont en première ligne de cette répression du soutien à Gaza. Depuis le début de la riposte israélienne à l'attaque du Hamas du 7 octobre, les préfets sont effectivement mobilisés pour interdire des manifestations, mais également des conférences ou des projections de films, organisées en soutien aux Palestiniens. Monsieur Afid Fassifiri approfondit sa réflexion de la manière suivante. Le Conseil d'État avait pourtant rappelé que les manifestations pro-palestiniennes ne pouvaient être interdites qu'au cas par cas. À ce jour, la France est le seul pays au monde à avoir pris cette décision générale d'interdiction. Tous les démocrates devraient normalement s'en inquiéter. Une démocratie peut-elle s'en accommoder au nom d'une raison d'État, qui sert des intérêts occultes, mais au mépris des valeurs qu'elle prétend siennes ? Contre la solidarité avec la Palestine, un macartisme à la française, qui débouche sur du fascisme. Se sont exclamés certains sur Mediapart. Ce fascisme grandissant n'est pas sans rappeler l'irrésistible ascension d'Adolf Hitler suite à une crise économique et financière, qui naît aux États-Unis et se propage dans le monde, surtout en Allemagne. Depuis le 7 octobre dernier, l'Union juive française pour la paix demande au gouvernement de considérer la libre expression des gens et ne pas sévir et interdite, comme s'il fallait en laisser l'exclusivité à certains partis politiques. La France est le seul pays au monde à avoir pris cette décision générale d'interdiction des manifestations pro-palestiniennes. Aux origines de l'antisémitisme. Avec Israël, Éric Zemmour qui cultive ses obsessions identitaires, pour développer sa rhétorique sur la guerre des civilisations.
mais avec le RN dont la cible privilégiée sont les étrangers et le maghrébin, ce parfait bouc émissaire. La guerre de civilisation règne déjà dans les banlieues et les écoles avec un risque certain et flagrant de basculement, un ensauvagement rampant et une insécurité envahissante. En France, il voudrait condamner l'antisémitisme, comme s'il s'agissait d'un délit venu de nulle part. Sociologiquement et scientifiquement, l'on ne peut étudier et analyser un phénomène, indépendamment des causes qui le produisent, car il n'y a jamais de fumée sans feu. Et en l'occurrence, il y a une montée de la haine des Israéliens dans le monde et des Juifs en France, sans amalgame aucun car une très large proportion des Juifs ne sont même pas sionistes et n'ont aucune sorte d'affinité ou de sympathie pour Israël. La preuve, les manifestations monstres organisées aux États-Unis et en Grande-Bretagne par l'Internationale judaïque pour dénoncer les crimes d'Israël et surtout par de jeunes Juifs dans les universités. C'est qu'à l'origine, il y a un sentiment d'injustice et de colère chez les peuples arabes et musulmans du fait d'une occupation qui dure depuis 75 ans en Palestine et qui est soutenue et entretenue par les puissances occidentales, puisqu'elles n'ont jamais sanctionné Israël, ni reconnu les droits du peuple palestinien. Et si, aujourd'hui le gouvernement français entretient l'amalgame entre Israël et les Juifs en général, c'est qu'il y a bien une intention préalable de profiter du climat actuel et l'ambiance d'insécurité, pour faire passer un certain nombre de lois sur l'immigration, les expulsions, l'interdiction de la baya, et la déchéance de nationalité. Faire payer les pilleurs et les casseurs, et réguler les réseaux sociaux, voilà la réaction légitime du gouvernement français face aux émeutes. L'auteur conclut son article en ces mots. Le chaos, le désordre, et la peur. La France se replie sur elle-même. Dernier avatar de ses obsessions post-coloniales, la polémique autour de l'interdiction du port de la baya à l'école, qui se traduit par une suspicion généralisée à l'égard des musulmans, et plus précisément des musulmanes, et par deux défaites, celle de la laïcité et celle du droit des élèves à disposer de leurs droits. Pour certains politiques, il n'y a de salut que dans la stratégie du pire. Le chaos, le désordre, et la peur leur permettent une surenchère permanente qui les font passer, alors qu'ils sont déjà en campagne électorale, pour des ministres actifs. Tels des vautours, ils s'engouffrent en saisissant la moindre brèche, pour instrumentaliser un fait divers et en faire un fait de société. Ils génèrent la polémique et la nourrissent, attisent les peurs et entretiennent les fractures. Ils n'ont pas, ou peu, de limites. Ils multiplient les interventions médiatiques provocatrices et violentes. Tant pis si la France retient son souffle, tant pis si la peur est palpable et circule, parfois douloureusement, dans les familles, et tant pis si la France est en pleine panique identitaire avec la perte de repères idéologiques, et l'inlassable perte d'influence de la France dans le monde. Il n'y a que certaines élites intellectuelles qui sont susceptibles de rallumer la lumière. Sauf que ces voix semblent dissonantes et le discours de bon sens, par rapport à la déraison collective des penseurs, sociologues et philosophes est malheureusement inaudible et surtout impuissant face à l'autoritarisme du pouvoir politique. Le pire, c'est qu'il n'est plus facile de rallumer la lumière quand le mal de l'obscurantisme est bien installé. Cela est, par ailleurs, valable pour tout le monde, y compris nous autres au Maroc. Aujourd'hui, 60% des Français n'ont pas confiance en leur gouvernement en ce qui concerne la lutte contre les inégalités. Et 69% en ce qui concerne la lutte contre les violences à l'école. Outre les blessures de guerre, et la violence quotidienne, les symptômes de la panique identitaire chez la France sont légion, et ce sera aux Français d'assumer et de payer la facture de toutes les fractures. Rédigé par Afid Fassifiri. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.